les gagnants, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Encore une nouvelle journée, encore on peut dire déjà, encore une nouvelle semaine pour être encore des gagnants. Encore, Dieu merci, nous sommes encore déjà dans cette nouvelle semaine. Et nous avons prévu beaucoup de choses pour vous, beaucoup de surprises dans cette semaine. Disons déjà dans beaucoup de surprises pour tout ce mois, beaucoup d'astuces, beaucoup de failles que nous allons vous montrer par rapport à vos paris. Par rapport à la semaine dernière, nous avons eu à faire déjà 14 pronostics la semaine dernière. 11 ont été validés sur 14. Mais bien sûr, nous pourrons bien sûr attester ou bien dire d'après nos différentes statistiques que vraiment la semaine n'a pas été validée. On peut dire que la semaine n'a pas été vraiment très rentable. Nous le savons très bien, vous le savez très bien. Nous allons toujours vous le dire. Et vous devez aussi le savoir. La force d'un gagnant, c'est celui qui bien sûr accepte les pertes pour pouvoir bien sûr avancer plus dans ses paris. Mais pour cette nouvelle semaine, nous allons encore débuter, nous allons toujours continuer pour pouvoir encore avancer. Vous savez très bien, ici, nous faisons de notre mieux pour que tout le monde puisse être gagnant à la longue. Pour cette nouvelle journée, nous allons débuter avec trois pronostics pour la journée d'aujourd'hui. Ça serait déjà, nous allons prendre le tout premier match. Et bien sûr, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des différentes vidéos pépites que nous partageons sur cette chaîne. Déjà pour le premier match, nous allons prendre le match de... Vraiment pour aujourd'hui, il n'y a pas de match assez intéressant. Mais nous allons toujours trouver nos failles pour pouvoir gagner. Vous le savez très bien, c'est notre travail. Parce que nous sommes tous des gagnants ici. Nous allons choisir le match de Vallecano face à Almeria. Le match de Vallecano face à Almeria. Déjà pour ce match, la formation déjà du côté de Vallecano est de 4-5-1 du même côté de Almeria. Ce qui donne encore plus d'émotion pour ce match déjà avec les formations qu'ils ont pris. Parce que si les deux équipes et les deux clubs ont les mêmes formations, sachez très bien que le match est un peu harmonie. C'est-à-dire chaque joueur saura déjà où se placer sur le terrain. Et déjà, dans le classement, nous avons Almeria qui est bien sûr à la 13e place avec 22 points. Du côté de Vallecano, 8e avec 29 points dans le classement. Nous pourrons bien sûr dire ou bien donner comme notre score exact pour ce match de 2-1 en faveur de Almeria, bien sûr. 2-1 en faveur de Almeria. Et pour, vous devez également aussi savoir que avant de pouvoir bien sûr analyser vos matchs, faites très attention. Essayez de pouvoir dénicher toutes les informations parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour ce match, Vallecano a un joueur qui a été déjà averti du côté de 14 jours. Donc du coup, si par exemple il joue ce match et puis il reçoit encore un autre 14 jours, ça sera déjà un carton rouge qui aura à recevoir. Et là, si par exemple vous placez vos paris sur le carton et vous n'avez pas bien placé ça serait perdant de votre côté. Mais le plus pire, c'est au niveau du Almeria qui a 4 joueurs qui ont été déjà avertis. Imaginez donc du coup, essayez de pouvoir aussi avoir ces genres d'informations avant de pouvoir placer vos paris. Sur 10 matchs consécutifs du côté de Vallecano, 5 victoires sur 10 matchs consécutifs, 2 matchs nuls, 3 défaites. Nous pourrons donner comme 53,1% de chance comme statistique à Vallecano de pouvoir gagner ce match. Vous voyez, 26,7% pour que ce match puisse sortir match nul et 20,2% de chance du côté de Almeria pour que ce match, pour qu'il puisse bien sûr gagner ce match. J'avais dit 2-1. 2-1 avant, c'était en faveur plutôt de Vallecano et non de Almeria, excusez-nous. Maintenant, notre pronostic, bien sûr, qu'on pourrait bien sûr choisir, notre pronostic sécurisé, qu'on pourrait bien sûr choisir pour ce match sera de but dans l'intervalle de temps. Vous savez très bien, but dans l'intervalle de temps. Comme je l'avais dit, il y a 3 types d'options de paris pour. Il y a c'est-à-dire le but dans l'intervalle de temps, oui, et puis non également. Mais nous allons, puisque ici c'est encore plus de détails par rapport. Ici ils ont choisi en même temps l'équipe 1, l'équipe 2. Nous allons plutôt choisir en même temps pour parce que l'option de pari la partie que nous voulons choisir n'est pas dans cette côté. Nous allons choisir pour le général, voilà, but dans l'intervalle de temps. Voilà, but. Non, c'est toujours pas ça, voilà. Monsieur, vous devez savoir les options de pari, ils se mélangent des fois. Et il faudrait bien sûr être vraiment attentif pour pouvoir les trouver à temps. Voilà, but dans l'intervalle de temps, nous allons choisir but dans l'intervalle de temps du 86 au 90 minutes. Non, qu'il n'y aura pas de but dans ce laps de temps.
vous savez très bien le risque également pour cette option de pari. On avait déjà parlé de ça. Si par exemple il y a un but par exemple dans les termes en temps additionnel, ça serait une perte, voilà. Mais c'est une option de pari bien sûr qui fait gagner également, voilà. Et dans les prochains jours, nous allons vous faire sortir les options de pari qui vont plus vous avantager par rapport à vos matchs, des options de pari qui vont vous faire gagner successivement sur 10 matchs consécutifs sans vous faire perdre également aussi. Du coup, pour notre second match sera le match de Hellas Verona face à Lazio. Déjà en entendant le nom, déjà vous avez déjà en tête l'équipe sur laquelle vous allez parier. Hellas Verona face à Lazio, parce que nous avons tous tendance à le faire. Dès qu'on écoute le nom des équipes, on sait déjà, on dit telle équipe, c'est lui qui va gagner bien sûr. Donc pour le Hellas Verona, il a pour comme formation 3-4-3. Du côté de Lazio, c'est 4-3-3 plutôt de son côté. Si nous allons choisir 10 matchs consécutifs des matchs de Hellas Verona, 2 victoires sur 10 matchs consécutifs, 3 matchs nuls et 5 défaites, ce qui lui donne 18,8% de chance de pouvoir gagner ce match. Et carrément, il est dans la zone rouge dans le classement avec à la 18e place avec 13 points. Du côté de Lazio vraiment qui a largement de chance de son côté de pouvoir gagner ce match sur 10 matchs consécutifs, 5 matchs nuls, 5 victoires, 2 matchs nuls et puis 3 défaites. Du coup, là, c'est 59,2% de chance de pouvoir remporter ce match. Ce qui lui donne déjà dans le classement, il est à la 4e place avec 38 points. Nous allons plutôt choisir comme score exact pour ce match 2-0, bien 2-1 en faveur de Lazio. Et par rapport à notre pronostic sécurité, nous allons plutôt choisir carton rouge. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de carton rouge dans ce match. Oui, bien sûr, la partie des cartons rouges est de ce côté. Vous allez trouver, il y a une partie de carton. Voilà, carton. Mais vous devez également savoir aussi que dans les temps réglementaires, il y a aussi un carton. Il y a une option de pari là-bas pour les cartons, voilà. Et c'est ça que nous allons choisir. Qu'il n'y aura pas de carton rouge dans le match. Espérons bien sûr, hein. Voilà. Et également, si vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'options de paris ici qui sont des options de paris chanceux. En guillemets, c'est ce qu'on pourrait bien sûr, par exemple, l'option de pari total pair. Il y en a plusieurs. On aura également aussi à vous faire sortir ces options de paris, vous les expliquer, soit les nommer pour vous que vous puissiez savoir. Également, si ce sont nous allons soit faire également carrément une vidéo sur ça, faire des paris uniquement pour des cartons rouges, qui n'y aura pas de carton rouge dans le match, ou carrément faire une vidéo dans laquelle nous aurons à parier sur des options de paris chanceux. Ce sont des options de paris qui, bien sûr, sur une coup de chance, qui vont valider ou pas, parce que on n'a vraiment pas la force dessus pour pouvoir soit diriger le match de ce côté-là. Notre troisième et dernier match sera le match de AC Monza face à AC Monza face à Sampdoria. Donc du coup, déjà c'est toujours dans la série A. Sampdoria. Voilà. Monza 19-12, ben, dans certaines applications, ils écrivent plutôt AC Monza. Pour ce match, nous devons savoir que déjà AC Monza qui a comme formation 3-4-3, du côté de Sampdoria 3-5-2, ce qui est encore plus avantageux pour eux parce qu'ils ont également plus de chances de pouvoir remporter ce match. Sur 10 matchs consécutifs de Monza, 3 victoires sur 10 matchs consécutifs, 3 matchs nuls, 4 défaites. Mais ce qui les donne déjà comme pourcentage 83,3% de chances de pouvoir gagner ce match, qui est à la 11e place avec 25 points. Déjà pour côté de Sampdoria, 3 victoires sur 10 matchs, 2 matchs nuls, 5 défaites, 5,4 de chances de pouvoir remporter le match. Mais nous allons plutôt, déjà il est dans la zone rouge avec 19 à la 19e place, excusez-moi, avec 9 points. Nous allons plutôt donner comme pronostic, ou ça comme score exact pour ce match 2-0 ou bien 2-1 en faveur
en faveur de Monza. Maintenant, par rapport à notre pronostic sécurisé, ça sera but de la tête nostalgique. Il n'y aura pas de but marqué par la tête. Et ce serait bien sûr également. Voilà, également, on pourrait bien sûr dire ça également. C'est encore l'un des options de paris chanceux qu'on pourrait faire sortir. But par la tête, non. Voilà, but par la tête, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de but marqué par la tête. Voilà. Pour information, vous devez savoir également que pour les matchs, vous devez avoir plus la possibilité de pouvoir parier, ayez plus la possibilité ou bien le temps de pouvoir parier sur les clubs ou bien sur les championnats sur les petits championnats bien sûr, ou soit sur les clubs qui ne sont pas connus. C'est-à-dire par exemple, nous allons par exemple vous montrer par exemple ici, dès qu'on rentre dans Paris sportif, nous rentrons dans football par exemple, nous allons choisir les clubs qui ne sont pas connus. Voilà, il y a plus de chances de pouvoir remporter ces matchs-là que les grands clubs que nous connaissons, les Paris Saint-Germain, les Real, les Barça et tant d'autres, bien sûr, que nous ne pourrons pas tous citer. Mais par contre, les petits clubs, les U2, les U20, les U19, les petits clubs, bien sûr, sont des clubs qui vont plus vous avantager par rapport à vos paris. Nous aurons bien sûr fait des pronostics peut-être dans cette semaine également, à faire des pronostics sur ces clubs-là, pour que vous puissiez savoir qu'il y a vraiment, bien sûr, juste que pour ces clubs, il y a certaines options de paris qui ne sont pas dedans, que OneXBet ne propose pas, parce que ce ne sont pas des clubs qui sont vraiment connus, mais il y a certaines options de paris qui vont plus vous faire gagner des matchs avec ces clubs-là, et beaucoup de gagnants, bien sûr, utilisent ou bien font leur pari uniquement leur pari sur ces clubs à chaque fois. Pour notre pronostic du jour, nous sommes sortis avec un code de 2 pour 3 événements, un code de 2 pour 3 événements. Donc, du coup, nous allons également aussi par rapport à notre grosse cote que nous aurons à partager, que nous avons toujours prévu partager avec vous. Ça sera bien sûr dans la barre de description. Nous n'avons pas vraiment plus le temps de pouvoir le faire, mais nous allons vous donner le code dans la barre de description et également dans la communauté des gagnants. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce que nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner puis d'activer la cloche de notification pour toujours ne rien rater sur cette chaîne. Et bien sûr, nous allons terminer cette vidéo sur une annonce bien sûr. Ce soir, nous allons vous partager une nouvelle astuce ce soir portant bien sûr sur le Google Authenticator. Est-ce qu'il faudrait bien sûr relier votre compte à Google Authenticator ou pas? Vous allez le savoir dans la vidéo que nous aurons à partager ce soir à 18h. Passez une très bonne journée ou bien très bonne soirée. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.